une seule réponse. Ouais. Pas de joker ou peu. Ok, on y va? On y va. Allez, on y va. Maradona ou Platini? Maradona. Parce que Maradona, alors j'adore Platini, mais Maradona, il est aussi à l'origine, quelque part, d'une musique mondialiste. Je veux dire, Maradona, c'est la Mano Negra, c'est tout ça. Ça va au-delà du football, Maradona. C'est la force de ce mec, je veux dire, elle est incroyable. Je le dis de temps en temps, il y a des joueurs, lorsqu'ils jouent, ils pratiquent un sport. Et puis il y en a quelques-uns très rares, lorsqu'ils jouent, ils pratiquent un art. Et Maradona pratiquait un art. Ça te plaît ce symbole politique dans le sport? Parce que Maradona était très politique par rapport à un Platini, évidemment, plus assertif. Il a amené une culture mondialiste, Maradona. Je veux dire, sans Maradona, je ne suis pas certain qu'on ait eu Manu Chao. D'ailleurs, il lui a consacré une très belle chanson. Je veux dire, voilà, sans Maradona, il n'y aurait pas eu tout ça. Il est allé au-delà du football, il a imprégné la culture, Maradona. Il a fait de la création artistique. Ah, donc c'est pour ça que je dis Maradona. Maradona sans hésiter. Platini m'a fait rêver, donc je ne vais pas dire mais Maradona, oui, sans hésiter. Et puis le personnage était juste magique. Quoi. Il était juste magique. Platini ou Zidane? Il va m'en vouloir, Platini. Zidane, parce qu'il a gagné la Coupe du Monde. Voilà. Et que moi j'ai vécu ça depuis Miami. Et, je me rappelle, j'étais au milieu de Brésiliens, j'étais le seul Français, et dans une salle. Et il y avait un son brésilien, donc quand Zidane marquait, ça criait pas. Donc je vivais ça en décalé, et je me disais, mais je rêve, parce que pour moi, tout le monde devait être content, quoi. Et puis voir Zidane marquer ses 2 buts, à une époque où la France ne gagnait pas, quoi. Voilà, et puis vivre tout ce qui s'est passé en France. Donc Zidane, oui, Zidane, et puis après, aussi pour ce qu'il représente, lié à ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. Je veux dire, le symbole, encore une fois. En 98, il a fait beaucoup pour certains, quoi. Zidane, en montrant ce que cette équipe multiraciale, quelque part, hein, black, blanc, beurre, que cette équipe où il y avait des gens différents faisait gagner la France. Est-ce que c'est pas dangereux, ça, justement, de se rattacher uniquement au symbole, quand derrière, dans le contenu, je parle là un peu politique, quand dans le contenu politique, finalement, il n'y a rien qui avance depuis 40, 40, 50 ans. Est-ce que c'est pas un risque pour la société, justement? On a besoin de symboles. Moi, je pense qu'on a besoin de symboles. Et Zidane en est un. Je veux dire, voilà. Moi, je sais qu'à Toulon, quand quelqu'un... Je suis, pour certains, j'ai été une réponse. J'ai été une réponse, parce que j'avais besoin de réponse. Quand ils se font agresser par des insultes racistes. Voilà. Donc on a besoin de symboles. Mais après, c'est vrai que ça n'avance pas depuis 40-45 ans, parce qu'il y a des gens qui pensent que la planète Terre n'existe pas. Il y a des gens qui pensent que la France, elle seule, est une planète Terre. Il y a des gens qui n'ont pas compris qu'on vit dans un grand immeuble et qu'on est juste un appartement. Et qu'on peut mettre une serrure blindée, on peut refaire les tapisseries, et que si l'appartement s'écroule, si l'immeuble s'écroule, l'appartement il s'écroule avec. Et que donc les choses ne peuvent jamais se régler à l'échelle d'un pays, mais ils peuvent se régler à l'échelle du monde. Voilà. Et tous ces gens qui pensent et qui ont une attitude dans leur politique en disant on va régler ça en France, moi je ne sais pas, mais alors à la rigueur en construisant des murs, je veux dire, mais moi je trouve que la vie n'aurait pas la même saveur si nous on était bien dans un mur comme à Saint-Domingue, hein, tu as un hôtel, tu es super bien dans l'hôtel, mais quand tu sors de l'hôtel, voilà, j'ai pas envie que ça ressemble à ça le monde. Donc aujourd'hui la réflexion n'est pas de ce qui se passe en France, parce que la France n'est que le reflet de ce qui se passe dans le monde. C'est comment améliorer le monde, et ça se passera tout seul en France. C'est un défaut français, ça, de rester un peu égocentré sur son petit nombril. C'est un défaut qui est bien, des fois, mais là, en l'occurrence, il y a des mecs qui n'ont pas compris qu'on ne peut plus parler à l'échelle de pays. Voilà. Ils sont à l'ouest. C'est tout. Allez, un choix un peu moins politique. Scoblar ou Papin? Parce que je sais que tu as découvert, on en a parlé de nombreuses fois. C'est 44 buts. C'est 44 buts, c'est Monsieur Soulier d'Or. Mais bon, je dis pas JPP à cause de sa marionnette, parce qu'il m'a fait hurler de rire avec son JPP revient. Pourquoi? Parce que la France a besoin de toi. Tapi ou Pape Diouf? Tapi, parce que même je respecte, mais je trouve que Tapi, d'abord, pour qui connaît le dossier du Crédit Lyonnais, ce mec est harcelé, quoi. C'est une honte, ce dossier. Qui le connaît vraiment, je veux dire, Tapi a raison, voilà. Simplement, et je trouve honteux ce qu'on lui fait depuis quelques années. Et puis un type qui est capable de trouver en direct un proc qui lui dit je réclame 5 ans, avec sursis ou sans sursis, et qui lui répond en direct, vous êtes plus optimiste que les médecins. Le mec, il a une classe.
Voilà, c'est tout. C'est punchline que même Mourad Boudjelal n'aurait pas trouvé. Le mec, il est au-dessus. Voilà. Et puis, accessoirement, je veux dire, à ceux qui l'accusent d'avoir licencié des gens, je dis quand même que souvent ceux qui l'accusent d'avoir licencié, ils n'ont embauché personne. Ils voient que le côté j'ai licencié, ils ne voient pas le nombre de personnes et d'emplois qu'il a créés en face. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier que pour licencier, il faut embaucher. Donc j'ai vu des tas de gens qui ont fait des papiers sur lui et qui n'avaient pas créé le 10e des richesses qu'il a créées et qui le jugeaient. Donc non, tapis. Tu ne lui en veux pas l'année dernière quand il avait sifflé la fin de la récré, tu avais même fait marque de déférence. Ça m'avait touché parce que, mais je pense qu'il était un peu, il était gestionnaire d'intérêts divers. Mais moi je ne le veux pas parce que je respecte ce mec. Non, bien sûr je ne le veux pas. Jacques-Henri Hérault ou Vincent Labrune? Ah mais Vincent Labrune si je veux monter. Bonne réponse. Bielsa ou Guéretz? Je pense que Guéretz est un très très grand entraîneur. Voilà. Mais si j'avais à choisir, je signerais Bielsa. Bielsa ou Deschamps? Alors ça dépend si je me place sur le côté sportif, pour moi c'est équivalent. Sur le côté impact, c'est Bielsa. Allez, on va virer un peu du côté de Toulon. Jean-Louis Berenguer ou Luigi Alfano? Ouais, Alfano, mais j'ai bien aimé Berenguer, mais Alfano parce que je me demandais ce qu'il foutait dans le foot, ce mec il aurait dû être dans le rugby, quoi. Parce que c'est un mec qui mettait des coups de casque, quoi. Tu fréquentais régulièrement à l'époque les travées de Mayol et tout? Ouais, j'ai suivi le club en Ligue 2, en National, en Ligue 1 bien sûr. Oui, j'étais pour le Sporting. Et le RCT, j'ai commencé le Sporting à l'époque de Marcel Duval, c'est vieux, avec des Bénédé, des Storail, des Galvez, je me rappelle de ces joueurs-là. Quelle génération? Et après, il y a eu la génération qui est descendue au National, qui est remontée avec Christian d'Alger. Et puis après, une génération en Ligue 1 qui est même allée gagner à Marseille 4-3, j'y étais quand on a gagné 4-3 à Marseille. Elle finit devant l'OM cette année-là d'ailleurs. Ouais, et c'est l'année où il loupe la Coupe de l'UEFA à 11 contre 10 face à Nantes. À Mayol, il perd de 2, et j'y étais aussi. Et Bernard Tapie ne s'y trompait pas, il faisait régulièrement ses emplettes du côté de Toulon, parce que tous les joueurs qui sont passés par Toulon, les Casoni, Germain, Pardo. Et aussi passé un mec qui s'appelle Roland Courbis, il connaît le football, quoi. Ouais. Voilà, après il y a des mecs qui reprochent, mais oui, mais enfin, je veux dire. Aujourd'hui, il y a un truc qui est bien dans les contrôles, c'est que quand on contrôle un club, c'est un contrôle collectif, on doit contrôler tous les clubs. Et si on sanctionne un club pour une chose, on doit sanctionner tous les clubs qui font la même chose. À l'époque, ça n'existait pas, les contrôles collectifs. C'est bien dommage. Voilà. Il y a eu le contrôle de Toulon. Allez, on reste à Toulon, côté rugby cette fois. Wilkinson ou Maga? Johnny, parce qu'on a gagné, Maga nous a fait monter en top 14. Mais Johnny, parce qu'il restait plus longtemps déjà et qu'on a gagné beaucoup avec lui. Et puis ce mec était. Il y a un très beau reportage sur Canal en ce moment qui parle de la victoire de l'Angleterre en Coupe du Monde 2003. Il y en voit beaucoup de Johnny et on se rend compte ce que c'était, quoi. Johnny, c'était la star absolue du rugby. Je me souviens quand on arrivait à Londres, je veux dire, c'était Mick Jagger qui était dans l'aéroport. Ça courait de partout, quoi. C'est Johnny Wilkinson. Puis j'ai jamais vu un bosseur pareil. C'est vraiment la preuve, Johnny, que ce que la nature ne te donne pas, tu peux aller le chercher par le travail. Tu n'es jamais déçu par le travail. Et il allait se le chercher. Mais là, on était à un niveau. Je me souviens d'un soir où on l'avait oublié, parce on jouait en Coupe d'Europe, je ne sais plus où, en Irlande, un pays où il fait nuit à 15h. Et puis on est à 19h ou à 20h, on passe à table, je dis, bon putain, on a oublié Johnny. Et donc on s'est dit, il a dû prendre un taxi, il doit nous attendre et tout. On l'avait lâché à 15h, quoi. Et donc Gilles Panzani dans la voiture, il devait être 20h30, 21h. Il faisait nuit, dans un stade pas éclairé, il était toujours en train de buter. Machine. Je crois qu'il. Non, mais il a buté 8 heures, quoi. Et nous, on l'avait zappé, on avait oublié d'aller le chercher. Voilà. Mais si tu vas pas le payer, il passe la nuit alors? Je pense que si, oui, il passe la nuit si on va pas le chercher. Alors qu'on s'attendait à le voir avec son sac, à nous attendre, à téléphoner. Non, pas du tout, il continue à buter. Voilà, Saint-André ou Laporte? J'adore Philippe, j'adore le Chambray, mais Laporte, j'ai plus de vécu avec Bernard Laporte. Et puis Bernard Laporte est fou, quoi. Je veux dire, je crois qu'on était fait pour se rencontrer. Ce mec est un mec très sérieux, mais qui ne prend pas les choses au sérieux. Il est totalement fou. Mourad, tu es amoureux de beaucoup de sports, hein. Tu n'es pas simplement amoureux de rugby, de foot. Je sais que tu es amoureux également énormément de cyclisme. On pourrait faire la boxe, on pourrait faire un quiz qui durerait des heures. Tu as connu la rivalité en Cotil Poulidor? Non.
T'étais trop jeune. Alors celle-là, on va la passer. Non. Ni Marcel Cerdan. On coupera. Ni Marcel Cerdan non plus. Hinault ou Fignon? Oui, j'ai connu ça. J'ai connu ça. Bernard Hinault était un grand champion, mais Fignon, il avait quelque chose. Ouais. Et puis, je crois que si je dis pas de conneries, c'est le dernier qui a gagné le Tour de France. C'est pas Hinault qui a gagné? Moi, j'ai 85. Moi, je dirais Fignon. Hinault est revenu avec la vie claire, en fait, avec l'époque tapis et la rivalité des mondes. Et ça, c'est un gros souci, parce que pour moi, le Tour de France, c'est le symbole de la France. Quand il y a le Tour de France, la France vit. C'est notre culture. Voilà. C'est pour ça qu'il y avait des écolos qui voulaient toujours ça. Pour moi, le Tour de France, c'est le moment de l'année. Et il n'y a pas plus beau qu'une étape de montagne du Tour de France, quand il y a de grands champions. Et ça fait quoi? Ça fait bientôt 40 ans qu'on est des faire-valoir. C'est ça. Ça fait 40 ans qu'on est des faire-valoir. Je veux dire, comme en tennis. Je sais pas, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Je ne connais pas la Fédération française de cyclisme, mais c'est qu'il doit bien avoir un problème quelque part. Je veux dire, on a quand même plein de problèmes de formation, mais on n'est pas capable de sortir des mecs qui peuvent challenger dans le Tour de France, quoi. Je veux dire, on avait Alaphilippe cette année, au bout de 4 étapes, il avait 1 heure de retard. Donc c'est très surprenant. On a eu des beaux champions, Virenque, mais pas, potentiellement, je veux dire, qui n'étaient pas prêts à gagner un Tour de France. Quand un mec prend un quart d'heure contre la montre, il ne peut pas gagner le Tour de France. Le plafond de verre qui s'est constitué depuis 40 ans. Et je crois que la France attend le prochain vainqueur du Tour de France. Voilà. Et j'espère que ça ne traînera pas trop. Mais là, alors, je ne sais pas si chez les jeunes, il y a des jeunes comme potentiel. Bon, il y en a un, Pogacar, c'est ça qui le gagne depuis 2 ans. Bon, ce qu'il y a de bien avec le Tour de France, c'est que ils arrivent en juillet, mais c'est pas en juillet que tu sais qui est le vainqueur. C'est en général, c'est juillet, mais 2 ans après. Tu arrives à savoir qui est le vainqueur. Donc on verra si c'est vraiment le vainqueur de cette année. Ça se joue souvent oui, dans les tribunaux, c'est après toi. Comme disait Coluche, le Tour de France, pour arriver le 14 juillet, s'ils n'étaient pas dopés, il faudrait qu'ils partent en décembre. Donc, mais voilà, on verra. Il y a quand même cette année, bon, tu sens quand même que le mec, s'il veut, il met une demi-heure à tout le monde. Ouais. Il a le pied sur le frein, quoi. Voilà. C'est surprenant. Voilà. Allez, une dernière, ça sera plus une question ouverte. Tu as parlé de boxe, là, tu as évoqué la boxe il y a quelques instants. Le dernier qui t'a fait mettre ton réveil à 3h, 4h du matin pour des réunions au César Palace, c'est Mike Tyson, que j'ai eu la chance de rencontrer d'ailleurs. Ouais. Je passais une demi-heure avec lui, avec un café. Bon, ça s'est bien passé. Je n'avais pas l'intention que ça se passe mal, déjà. Mais oui, le problème c'est que Mike Tyson c'était bien parce que tu mettais ton réveil à 3h, tu te recouchais à 3h05, donc ça ne durait pas très longtemps. Donc, voilà. C'était mieux avec Marvin Hagler, ça durait un peu plus longtemps. Voilà, et surtout, il ne fallait pas avoir envie de faire pipi la nuit parce que dans le pire des cas, tu avais même loupé le match avant de faire pipi parce que c'était assez rapide. Mais bon, la boxe a été capable de générer des champions hors normes. Il y a des champions qui ont une histoire, genre des Mohamed Ali, qui est le sportif des sportifs, Mike Tyson, des Marvin Hagler, des Carlos Monzon dans des catégories un peu en dessus, des George Foreman. C'est des mecs qui ont une histoire. Et aujourd'hui, il n'y a plus ça. La boxe, j'ai envie de dire, c'est comme le jazz. C'était bien quand c'était en noir et blanc. À la télé, en noir et blanc. Et je veux dire, la boxe en couleur me plaît beaucoup moins, même si Mike Tyson était en couleur à la télé. Ouais, je comprends. Mais je veux dire, c'était une époque où tu sais, des mecs, la boxe représentait un ascenseur socialiste. Les mecs sortaient du Bronx, quoi. T'avais des vrais durs. Ouais. C'était pas des durs de conférences de presse, quoi. Voilà, un mec comme George Foreman était un assassin. Ce mec, s'il n'avait pas fait de la boxe, il aurait été. Je ne sais pas, Mohamed Ali, s'il n'avait pas fait de la boxe, c'était un génie. La boxe, lui aussi, c'était un art, son sport pour lui. Voilà, il a des répliques, il a quelque chose. Et Mike Tyson est un ovni. Ce mec, il est descendu sur Terre. Je veux dire, il n'est pas humain. Voilà, on n'a jamais vu ça et je ne sais pas si on le reverra un jour. Voilà. C'est assez amusant, ce côté aussi de la boxe, de ces mecs qui sont des durs de chez durs et qui ensuite se convertissent soit à l'islam, soit à notre religion, mais qui deviennent des tout doux. Voilà, alors qu'ils ont eu des passages où c'était des... Ils tapaient, c'était des malades. Besoin de s'apaiser peut-être un peu. Peut-être. Le souvenir de quelque chose de cette discussion Je me souviens que j'étais au Delano à Miami, et je me rappelle qu'il m'appelle, et que donc je me dis, c'est Mike Tyson qui m'appelle. Donc, première pensée qui m'est arrivée, c'est de me dire, j'espère que j'ai pas mal regardé sa copine à la piscine. C'est pas pourquoi j'ai pensé à ça. Et donc je me suis dit, si c'est le cas, je vais m'excuser. Tout de suite. Voilà. Et quitte à me frapper, je préfère me frapper moi. Je me frappais devant lui parce que c'est mieux. Et il m'a demandé, il m'a dit, il y a un musulman.
est-ce que tu es musulman? Donc j'ai répondu, je ne suis pas vraiment, j'ai répondu oui, parce que j'avais dit que je répondis oui, de façon à ce qu'il me... Et il m'a demandé donc, est-ce que ça me fait plaisir de voir des gens comme toi ici, est-ce que tu viendrais prendre un café, est-ce que tu vas appeler ton épouse, tes enfants, et voilà, et on a passé une demi-heure à l'époque où il était en place, quoi. Et je me rappelle de son coup, quoi, qui était assez monstrueux. Alors que j'ai vu des mecs des premières lignes et tout, mais Mike Tyson, c'est un gardien quand il était en prison, il y a un gardien de prison, j'avais lu ça, qui disait qu'il était en prison VIP. Et que donc le directeur, M. Tyson, voudrait organiser une réunion, est-ce que vous accepteriez de mettre les gants? Et Tyson a dit oui, mais il a dit, moi je prenais le match, faites votre réunion, voilà. Et puis le vainqueur, je mets les gants. Donc, c'est une réunion entre, il y avait 150 mecs qui avaient dû tuer 3800 personnes et qui se retrouvent avec les gants. C'était l'opinion américaine, il y a des gros repris de justice. Et il y a un vainqueur, et donc la grande réunion, tous les détenus, je pense qu'il y a un peu des gens de l'extérieur qu'on a fait rentrer et tout. Et le gardien disait que donc, le mec qui faisait 2 fois Mike Tyson, et qui devait avoir 455 homicides sur son compte, il disait que Mike Tyson est arrivé, il lui a souri, et il dit j'ai cligné des yeux. Et le temps de cligner des yeux, le coup était parti, il était par terre. Voilà. Ça c'est Mike Tyson. L'histoire a été racontée par le gardien de prison qui disait c'est un autre monde, quoi, un autre monde. Voilà. Il y a même un mec qui disait que quand Mike Tyson met un coup de poing, il y a même son petit doigt de pied qui travaille. à quel point il mettait tout dans un point. Voilà. Et moi j'adore ce qu'on appelle, ce que Hayam appelle les sportifs phénomènes. Voilà. Il y a des sportifs phénomènes. Et Mike Tyson est un sportif phénomène, Johnny Wilkinson est un sportif phénomène. Sous-entendu, phénomène de société aussi. Au-delà, c'est des sportifs phénomènes. Voilà. J'ai trouvé l'expression d'Ayam très très bien. Voilà. J'aime ces sportifs phénomènes. Mourad, ils disent exactement les joueurs phénomènes. Voilà. Et Maradona était un joueur. C'est le premier dont on a parlé. Je crois que c'est l'étage au-delà de la star. Ouais, il y a la star et il y a le joueur phénomène, c'est bien. C'est un peu comme en musique. On a des chanteurs qui parfois peuvent avoir une très belle mélodie, une très belle chanson, variété, mais il y a la valeur ajoutée qui va faire que tel groupe ou tel chanteur va sortir, va être hors norme. On a fêté l'anniversaire de Mick Jagger, 78 ans. Ouais, il les porte bien. On peut te souhaiter autant de longévité. J'espère. Ce qui est bien avec les Rolling Stones, c'est qu'on se rend compte, quand on voit Keith Richards, Mick Jagger, on rend compte qu'une vie saine, voilà, arrivé, voilà, jamais d'excès, toujours bio, voilà, pas d'alcool, pas de drogue, rien, du sport tous les jours, et on voit voilà, le résultat à l'arrivée, rien à dire. Comme quoi, il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de recette miracle.